Bonjour à tous, je m'appelle Charlène, j'ai 32 ans et voici mon témoignage. Déjà, je vais commencer par mon enfance, où j'ai vécu une enfance paisible, avec des parents aimants, avec des frères aimants également. Franchement, tout était paisible. J'ai rien à déclarer au sujet de mon enfance, de spécifique en tout cas. À l'adolescence, j'ai commencé à faire mes propres expériences, que ce soit la débauche, les boîtes de nuit, un peu le cursus de la plupart des jeunes. Et c'est vrai que très jeune, j'ai été consacrée en fait à la servitude, puisque à l'âge de 17 ans, je me suis retrouvée à travailler dans un bar à Champagne comme escorte. Ça a duré quelques semaines et donc en fait ça a dégradé un peu mon image. Et c'est vraiment à l'adolescence où là les problèmes ont commencé quoi. Les problèmes ont commencé parce que bon déjà j'ai découvert ma sexualité très jeune. J'ai commencé à découvrir mon corps si je peux dire assez jeune et puis à consulter des magazines de charme, des choses comme ça très jeune. Et donc c'est vrai que déjà là il y avait un déséquilibre qui s'opérait. Et puis, donc à 17 ans, voilà, j'ai eu des expériences, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et après, finalement, ce qui s'est passé à la suite de cette expérience-là, j'ai vraiment vécu une dévalorisation personnelle, émotionnelle et physique aussi. Parce que, j'ai commencé à regarder mon corps avec du dégoût, à me dire que... mes parents avaient tout mis en place pour que j'ai une enfance heureuse, une vie heureuse, mais que moi là j'étais en train de fiche ma vie en l'air parce que finalement mon corps avait été l'objet, même si j'ai pas connu d'homme dans cet endroit-là, mais mon corps a été quand même dévalorisé par la servitude, les garçons, le sexe, l'alcool, la drogue, le tabagisme, parce que je fumais beaucoup, je sortais beaucoup en boîte. Et quand on dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, j'étais à tel endroit, j'étais là. Et les personnes que je fréquentais, c'était pas forcément des bonnes personnes. J'avais mon cercle d'amis sur qui je comptais, au nombre de 2 ou 3. Et au fil du temps, j'ai vraiment cherché l'approbation des hommes, l'approbation des gens. Je cherchais mon identité, j'avais soif de savoir qui j'étais vraiment. Je faisais mes propres recherches autodidactes au niveau de la science, au niveau de la métaphysique, des énergies. Enfin, il y avait plein de choses que je cherchais et je m'embrouillais un peu. Mais de l'autre côté, je savais que tout ce qui se passait, c'était pas bien. Mais pour autant, je cherchais toujours. Je me disais, mais il y a quelque chose de plus en fait. S'il existe quelqu'un, une source, quelque chose. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire des recherches. Et je me suis intéressée à la science de manière autodidacte. Je me suis intéressée à la métaphysique quantique, à la psychologie, à la science sociale des comportements. Alors pour ceux qui ne savent pas, tout ce qui est science, métaphysique, quantique, etc., en fait, c'est la connaissance de ce qu'il existe, quelque chose de supérieur. C'est vraiment la recherche et la quête d'une source spirituelle qui régit, en fait. Mais ce n'est pas la bonne source, parce que la bonne source, c'est Dieu. Mais à ce moment-là, c'est vraiment... moi, je l'ai vécu. Je vous raconte mon témoignage. Donc, ce que je dis, c'est vraiment avec mes mots et ma conception des choses à l'époque-là. C'est vraiment la recherche, en fait, d'une quête profonde de la source ultime. Et donc, je me suis embrigadée dans tout un tas de courants, que ce soit le développement personnel, la spiritualité, tout ce qui est éthique, yoga, méditation, etc. En fait, en recherche de source, en recherche de la source. Mais j'étais pas sur le bon chemin. Et en fait, c'est comme ça que ça a commencé à créer des dérèglements intérieur et où je cherchais en fait qui j'étais. C'était la quête profonde de la recherche de mon identité. Qu'est-ce qui constitue que je suis moi? Mais après là on peut se poser plein de questions. En fait on s'évapore dans un néant. Et donc en fait tout simplement une recherche forte de Dieu. Mais je m'éloignais dans des courants totalement divers. Et là ça a commencé à créer un dérèglement. Et puis après j'étais dans le monde, j'ai connu des garçons, je me suis égarée dans l'impudicité, dans la masturbation, dans la servitude. Et finalement, je vivais pour les autres, mais je ne savais pas qui j'étais en fait. J'étais vide. Et puis, je rentrais chez moi. Franchement, je pleurais parce que je me disais, mais c'est quoi cette vie en fait? Mes parents,
Ils ont toujours tout mis en place. Et je dis, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait? Et un jour, je me souviens, j'avais vécu une histoire douloureuse avec un de mes ex parce qu'il m'avait totalement menti. Je me sentais trahie, manipulée, utilisée aussi. Vraiment des périodes difficiles. Et je me retrouve à ce que mon monde s'écroule. Et donc là, je ne peux pas en parler. Il n'y a personne autour de moi. Et je continue à chercher Dieu avec les peu de moyens que j'ai. Mais je me suis mis dans un bourbier, hein. Concrètement, je me suis mis dans un bourbier. Et puis là, j'ai commencé à tomber en défaillance parce que mentalement, émotionnellement, en fait, j'avais pas de stabilité, j'avais pas de fondement. Et le seul fondement, c'est Christ. Donc, j'étais une enfant perdue. Et tout ça, ça a duré donc, pendant mon adolescence. Après, je suis rentrée donc, dans le cursus du travail. En fait, je faisais ma vie. Et un jour, je vis un peu des déboires. Et ce qui se passe, c'est que je me dis non, là, vraiment, je dois revenir à Dieu, en fait. Donc, j'achète la Bible et je me retrouve, je crois, j'avais 22, 25 ans. Je me retrouve chez moi à me dire, voilà, je sors de la débauche, je lis la Bible et je fais un jeûne de 40 jours. En fait, j'étais dans un courant catholique où je me suis mis toute seule, sans frère, sans sœur, sans parents. J'allais à l'église. Je lisais ma Bible et pendant 40 jours, je suis totalement enfermée en fait dans une bulle. Je suis totalement enfermée chez moi. Et là, tout ce qui m'avait un peu accablé, entouré, en fait, je suis en train de vivre une totale transformation, une totale délivrance, mais je me rends pas compte parce que je comprends pas trop ce qui se passe spirituellement parlant. Mais pourtant, ça fait effet. Ça fait vraiment effet sur moi. Je sors de ces 40 jours. Je me dis, voilà, je vais faire une vidéo. Je vais parler de Jésus sur les réseaux sociaux. Donc, je commence à parler de mon amour naissant pour Jésus, de 40 jours de jeûne, de comment ça fait du bien au corps, à l'âme, à l'esprit. Et j'ai des bons retours. Et donc, je sors de là comme une fleur. Et puis, sans avoir vraiment conscience, en fait, de ce qui m'attendait après. Parce que j'allais me retrouver devant des affronts. Parce que j'avais pas de force spirituelle nécessaire, j'avais pas de famille spirituelle qui m'entourait, pardon. Là, je me retrouve un peu à la merci de l'ennemi. Et ce qui se passe, je commence à être prise d'un esprit de folie. Et là, je vis vraiment des épreuves compliquées parce que je me retrouve à vivre entre des épisodes d'euphorie, des épisodes de dépression et je fais le yo-yo. Un jour je rigole, un jour je pleure, un jour je suis en dépression profonde. Je vis comme on appelle, je sais pas si ce sont les mots exacts, mais c'est comment moi je le perçois. Je vis comme j'aimerais dire un décollement psychique à la limite, si c'est pas ça, c'est à la limite de la schizophrénie, hein, complètement. Puisque je sais plus reconnaître ni la vérité de la réalité, moi-même je ne me reconnais plus, je sais plus qui je suis, je vis une totale perte d'identité, ma famille ne me reconnaît pas. En fait, je suis vraiment dans un trouble et ça dure plusieurs mois comme ça. Mais pour autant, je me dis, je continue les vidéos et tout. Et je voulais vraiment persévérer dans cette voie. Un jour, je suis dans un moment down. Après, ça va mieux. Et un jour, je me rappelle, je suis au volant. Vraiment, je me rappelle comme si c'était hier. Je suis au volant, sur une grande ligne droite. Et je voyais un rond-point. Je commence à engager un dialogue entre moi et ce qui parlait au travers de moi concrètement. Puisque je suis là, je roule et tout ça, et je me dis, bon, ok, demain ça ira mieux, demain ça ira mieux. Et ce qui était étonnant, c'est que personne ne se rendait compte vraiment, en fait, je ne montrais pas. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de bizarre, ils ne me reconnaissaient pas, mais j'en parlais pas, en fait, je gardais ça pour moi et je vivais ça dans l'ombre, dans le mutisme de chez moi. Donc là, je reprends, je suis au milieu de la route, au volant de cette voiture, et d'un coup, je commence à ricaner. Ce qui parle au travers de moi dit, ah ah ah, oui, on va faire des vidéos, on va faire de l'influence, on va faire de l'argent, on va les arnaquer. Et là, c'est comme c'est un jeu de ping-pong. La voix parle au travers de moi et moi, ma conscience reprend le dessus. Je suis comme troublée et je dis, je reprends mes esprits et je dis, mais non, j'arnaque personne. Mes parents ne m'ont pas éduqué comme ça, ce ne sont pas mes valeurs, donc non. Et là, en fait, je commence à appuyer fort sur l'accélérateur. C'est comme s'il y avait une brique sur l'accélérateur, mes mains se crispent et je sens la colère, une fureur. Et je me regarde dans le rétro, j'avais les yeux tellement rouges. Et la voix répond au travers de ma bouche et dit « Je te dis qu'on va faire ça !» Et moi, je dis non. Et en fait, là, c'était de la déchéance parce que je commence à accélérer et je me vois en fait aller dans le fossé. Mes mains étaient en train de tourner pour aller dans le fossé pour mourir en fait. Et là, la seule chose que je dis, totalement éprise de panique, je suis terrifiée. Et je me rends compte que je suis plus maître de moi-même en fait, que je suis totalement livrée à la merci de quelqu'un. Et je dis 3 fois Jésus. Et là, c'est une accalmie totale. Je rentre chez moi, je suis apeurée. Je commence à mettre sous un plaid et je me dis, mais en fait, ces trucs-là, c'est réel, en fait. Ça existe vraiment. C'est pas des fables qu'on voit dans les films, c'est vraiment réel. Et donc là, je prends conscience de ça. Ce qui se passe tout bonnement, c'est que je prends conscience de ça. Là, je me dis, effectivement, là, je
je risque la mort en fait. Et finalement, quelques semaines après, ça commence à se tasser parce que là, je ferme les réseaux sociaux, je m'efface complètement, je disparais de la couche d'ozone, si j'ai envie de dire. Je reste sagement chez moi, je me remets voilà, à étudier la Bible, je vais voir mes parents. Et là, je vivais aussi des challenges avec le travail, les finances. En fait, tout mon monde, à tous les niveaux, était totalement effondré, ébranlé. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, petit à petit, je reprends une vie totalement, enfin, des plus banales. Et puis, je retombe dans des travers avec les garçons, je tombe enceinte, j'avorte. Un jour, ce qui se passe, c'est que je suis connectée à un garçon et je tombe très vite enceinte. Et ce qui le dominait à l'époque voulait mettre fin à cette grossesse. Donc, je me retrouve à vivre 3 jours en total, j'ai envie de dire vraiment, j'ai vécu ça comme une mort parce que je me retrouve 3 jours enfermée chez moi, à savoir que je vais avorter. Et j'avais pas envie d'en parler à mes parents, j'avais pas envie d'exposer mes parents, j'avais pas envie de m'exposer moi-même. Donc je vis vraiment ce cauchemar toute seule, je suis enfermée chez moi, je pleure, je suis en dépression profonde, j'ai mal, je souffre, je sens que mon âme est totalement meurtrie. Et je fais cet avortement. Et là, au bout de quelques mois, quelques semaines, quelques mois, je vais mieux. Et le Seigneur envoie une personne avec qui j'avais connecté depuis longtemps, qui, elle, vivait sa foi, elle avait trouvé une communauté, tout allait bien chez elle, je la voyais au travers des réseaux. Et moi, je l'observais un jour, j'ai dit, mais comment moi, je cherche Dieu et je vis tout ça, et elle vit la best life. J'ai dit, Dieu, en fait, si tu existes, fais quelque chose pour ma vie. Et là, ça n'a pas manqué, puisqu'en 2019, il m'a conduit dans une assemblée. Il m'a conduit voilà, dans une maison, dans sa maison. Et là, le Seigneur me connecte à une famille spirituelle. Et à partir de ce moment-là, en 2019, ma vie prend un tournant totalement radical, puisque là, on commence à prendre soin de moi. Et puis, je vis des délivrances, des restaurations. Et le Seigneur vraiment prend soin de moi et m'a mis dans une maison où il a utilisé des gens pour s'occuper de moi. Et je crois spirituellement, émotionnellement, je sors de tout un tas de challenges. Et aujourd'hui, je sais que je veux témoigner parce qu'il y a de nombreuses personnes qui vivent des challenges incroyables, qui sont rendues dans le mutisme, qui, vous voyez là, il pleut, mais ça ne m'empêchera pas de faire mon témoignage en fait, qui sont rendues dans le mutisme, qui sont harcelées par le diable, qui ont des pensées de troubles, qui ont des pensées de suicide. Parce que moi, je me souviens, il y a des moments où j'avais vraiment envie d'en mettre fin à ma vie. Et c'était douloureux. Et donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute maintenant, j'aimerais te dire que si moi-même, le Seigneur a permis de me donner la victoire par son sang et par la puissance du témoignage, je sais qu'il peut faire pour toi. Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais vraiment, mon frère, ma soeur, le Seigneur te délivre maintenant à la mesure que je parle aujourd'hui. Il te délivre de tous ces troubles, de la schizophrénie, des troubles psychiques, de la dépression profonde. Moi-même, je suis sortie de là, alors je sais que tu sors de là. Et voilà, j'avais vraiment envie de se rendre ce témoignage parce que la parole dit qu'ils l'ont vaincu par le sang et par la puissance du témoignage. Donc voilà, waouh, je rends grâce à Dieu pour ce témoignage et que Dieu vous bénisse.